Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de Photoshop et d'un point pas forcément facile de Photoshop, c'est les modes de fusion. Et les modes de fusion, on a toujours tendance à faire un peu au pif, mais il y a une logique derrière et je vais vous l'expliquer. Et là, il faut que je trouve une blague sur les modes de fusion. Eh si, mais il me faut quelqu'un d'autre. Et j'ai personne. C'est pas grave, je vais faire fusion de mes deux doigts avec moi-même. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, on va parler Photoshop. Photoshop avec les modes de fusion, comme je vous expliquais dans l'introduction. Les modes de fusion, c'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Vous savez, c'est ce qui se trouve juste ici. On a plein de choses, on a obscurcir, on a éclaircir, on a incrustation. Vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on les passe tous en revue et on voit du coup ce que ça fait. Et, et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Les modes de fusion permettent de mixer les calques entre eux. Ça permet de faire en sorte qu'un calque va interagir avec un autre d'une certaine façon. Enfin, en me renseignant un petit peu sur cet épisode, j'ai vu plein d'explications mathématiques du coup j'ai appris beaucoup de choses. Mais je dois vous dire que là, maintenant, j'ai absolument rien retenu. Absolument rien. Parce que moi, les mathématiques, ça fait beaucoup, même si j'ai fait un bac S. Mais c'est juste qu'en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça marche sur ma photo. Vous voyez, j'ai pris des textures, et les textures, on pourrait très bien se dire juste qu'on fait une opacité moins forte, et en faisant une opacité moins forte, et du coup, on arrive à avoir le calque du dessus et le calque du dessous. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et c'est pas ce qu'il y a surtout de plus beau. Ouais, parce qu'il faut quand même que ça soit un minimum beau. Alors, donc, pour ça, il y a les modes de fusion que je vous expliquais ici. On peut tous les passer en revue pour savoir lequel va marcher pour ce qu'on veut faire. Pour ça, vous vous mettez en mode déplacement avec la touche V et vous appuyez sur Shift plus ou Shift moins, mais du coup Shift plus pour tous les faire défiler. Et vous pouvez voir ce qui va marcher ou pas. D'ailleurs, il y en a un qui me fait en noir et blanc. Mais en fonction de ce que vous voulez faire, l'épisode d'aujourd'hui est là pour vous expliquer comment ça marche. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs groupes de modes de fusion. Ils sont tous séparés par une ligne en noir. On a le mode normal, qui est le mode normal. On a le mode des sombres. On a ce qui va gérer les sombres. On a ce qui va gérer les clairs. On a ce qui va gérer les contrastes. On a ce qui va gérer le truc un peu bizarre. On va pas forcément s'attarder dessus, un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps. Et on a ce qui gère la couleur et la luminosité en dernier. Je vais passer en revue tous les modes de fusion qui sont vraiment intéressants. Il y a plein de modes de fusion qui sont pas intéressantes. En tout cas, j'ai pas vu de choses intéressantes dans l'utilisation de tous les jours sur Photoshop. Évidemment, dans des méthodes très spécifiques, comme le fucking amazing details ou des choses comme ça va être à gérer, mais je pense que dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sur Photoshop de tous les jours, c'est pas des choses ultra importantes. Donc, en tout cas, moi, en plein d'années de Photoshop, j'ai quasiment jamais eu affaire à eux, sauf dans des formules des formules toutes faites. Mais ça, en même temps, pour aller les créer, ces formules toutes faites, il faut quand même le faire. Alors, donc j'ai pris une texture, j'ai ma photo en dessous, et j'ai une texture ici, et cette texture, je vais d'abord vous parler du mode sombre, ou du mode clair, parce que vous voyez que les deux, en fait, sont à peu près la même chose. Juste c'est l'opposé, en fait c'est l'inverse, mais bon, ça reste sur le même principe. Et on commence par le mode obscurcir. Dans le mode obscurcir, si sur le calque du dessus c'est plus foncé que sur le calque du dessous, il garde. Si c'est plus clair que sur le calque du dessous, il garde pas, tout simplement. Et ça donne des choses un peu bizarres, vous voyez ici, ça donne des traits un peu arbres, c'est vraiment pas ultra beau. Et généralement on a plutôt tendance à préférer le mode produit. Le mode produit, en fait, ça va assombrir proportionnellement en fonction de la luminosité. Il y a une formule de multiplication entre la luminosité du calque du dessous et du calque du dessus. C'est compliqué, mais sachez que ça marche beaucoup mieux. Donc généralement, c'est celui qu'on utilise. Il y a en dessous le mode densité couleur plus et le mode densité linéaire plus. C'est souvent plus bourrin que le mode de fusion produit, et c'est rarement intéressant. Donc voilà. Et le couleur plus foncé, ça revient quasiment près au même que le obscurcir. Voilà, c'est des choses que j'utilise vraiment que produit. A l'inverse, et donc là je prends une texture plus sombre, on va parler donc du mode clair, et le mode clair, c'est l'inverse du mode sombre. Si c'est éclaircir, et du coup tout ce qui est plus clair que le calque du dessous est gardé, et tout ce qui est plus sombre que le calque dessous est viré. Et là, on préfère le mode superposition, qui est un éclaircissement proportionnel, comme l'autre, à base d'une multiplication des sombres du calque du dessous et du calque du dessus.
Mais c'est une formule mathématique et on s'en fout, tout simplement. Sachez juste que si vous voulez faire ressortir une texture sombre sur un fond sombre, et bah du coup c'est ce qu'il faut. Si par exemple là je mets ici en mode superposition, bah forcément comme tout est beaucoup plus clair sur mon calque du sur ma texture, sur mon calque du dessus, bah il restera pas grand chose en dessous. Si vous trouvez que la texture est un peu trop forte, vous pouvez très bien la baisser en opacité et ça marchera aussi très bien. Alors, voilà, et je vous parle pas de densité couleur moins, densité linéaire moins et couleur plus claire, puisqu'au final, bah, c'est la même chose, je vous dis, ça ne s'utilise pas forcément. En fait, le groupe contraste fait un peu du sombre et un peu du clair, c'est-à-dire qu'il éclaircit certaines choses et qu'il assombrit d'autres. Je change ma photo et je reprends ici la texture claire parce que ça me permettait de vous le montrer plus facilement. Ici, je le mets en mode incrustation. Le mode de fusion incrustation combine le mode de fusion produit et le mode de fusion superposition dans un rendu un petit peu brutal, comme vous voyez. En plus, si je passe, regardez, je vais passer à l'autre photo, et vous voyez, c'est encore pire, c'est vraiment très brutal. Donc, je préfère largement utiliser le mode de fusion lumière tamisée. Et le mode de fusion lumière tamisée, normalement, vous l'avez entendu, vous en avez entendu parler assez souvent dans F1.4, puisque c'est ce que j'utilise pour les calques gris. Vous savez, le calque gris, c'est les calques de Dodge and Burn qu'on passe en lumière tamisée ici. On a couleur neutre pour le mode de lumière tamisée. Ok. Hop. Si je prends une brush sombre, j'assombris. Si je prends une brush claire, j'éclaircis. Voilà ce que ça fait. Et là, bah, vous voyez, ça vient prendre les endroits clairs. Ça vient prendre les endroits clairs pour éclaircir la photo du dessous, et ça prend les endroits sombres de ma texture pour éclaircir pour assombrir la photo du dessous. Donc c'est ce que je préfère. Ensuite, il y a la couleur lumière crue et lumière vive. En fait, c'est des versions plus fortes. Ça va toujours plus fort, de plus en plus fort. C'est difficile à gérer en fait. Ça part vite dans un truc pas facile. Donc du coup, bah, je vous conseille de ne pas l'utiliser. De ne pas l'utiliser vraiment en connaissance de cause. Ensuite, on a le groupe inversion. Le groupe inversion, c'est différence et exclusion. Je vais reprendre cette photo-là et je vais passer ce calque-là en mode différence. La différence fait un calcul qui fait que les couleurs similaires sont apparentes en noir. Et on voit ici, la couleur similaire sûrement est par là. Et donc du coup, plus c'est similaire, plus ça devient noir. Donc par ici. C'est en fait un mode de fusion que j'utilise quasiment jamais, mais c'est un mode de fusion que j'utilisais quand je faisais Guild Wars, quand je jouais à Guild Wars, parce que j'essayais d'avoir le succès grand maître cartographe, et donc du coup je devais voir tous les petits endroits de la carte où j'avais pas encore été pour pouvoir avoir 100% de visualisation de la carte, 100% et d'avoir été partout. Une carte complètement découverte. Et donc je prenais une carte qui était complètement découverte, je prenais ma carte à moi, je les superposais, et via ce mode de fusion là, en fait, ça mettait du coup tout noir, sauf les endroits où j'avais pas été, où j'avais pas encore été. Et ça m'a permis de devenir grand maître cartographe en Thierry et en Kanta. Ce qui était quand même pas mal. Donc, on a le mode différence, on a le mode exclusion. Le mode exclusion, c'est la même chose, mais ça fait du gris au lieu de faire du noir. On a les modes soustraction et division, et sincèrement, je les utilise jamais. Donc, je vais pas en parler. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les composantes. Je dirais plus que ça gère les couleurs et ça gère la luminosité. Pour ça, j'ai pris un calque de couleur et cette couleur, je vais la passer en teinte. Et vous voyez que le calque du dessous apparaît, ici, et que toutes les couleurs du calque du dessous sont changées pour avoir la couleur de mon calque teinte. C'est très pratique pour pouvoir changer des couleurs, je vous avoue que je l'utilise pas mal. Ça ressemble un petit peu à couleur, sauf que couleur, ça va complètement anéantir les couleurs d'en dessous, pour du coup mettre sa couleur à lui. Là où la teinte est quand même un peu plus sympa, puisqu'il garde un peu les blancs, il garde un peu les noirs, mais bon, vous voyez que ça crée un petit truc un peu zarbe là sur les côtés. Il y a des choses, évidemment il y a des choses qui sont pas extrêmement top, mais ça marche très très bien, surtout si on le réduit un petit peu l'opacité, genre si on la met à 20%, ça marche bien pour pouvoir, on va dire, blender le tout, pour pouvoir mixer vraiment tout un compositing. On a le mode saturation, et le mode saturation, ça sature, ce qui est logique, hein. Et j'avoue que j'ai jamais réussi à trop comprendre, ça fait toujours des taches un peu zarbes, donc c'est un truc que j'utilise jamais. Et pour finir, on a le mode luminosité, le mode luminosité, et pour ça, je vais vous montrer une petite chose. Si je prends un calque, je fais un calque de réglage luminosité, que je mets plus de lumière et je mets plus de contraste. Vous ne serez pas sans remarquer que rajouter de la lumière, surtout rajouter du contraste, sature.
voyez. Je peux passer du coup ce calque de réglage en mode luminosité, et ça ne touchera du coup qu'à la luminosité et non pas à la saturation des couleurs. Ce qui est plutôt pratique. Et je reviens aussi à une autre chose, si je prends de la teinte saturation ici et que je change ici mes teintes et mes saturations, que ça fait un truc un peu, ça fait un petit peu la copine de Hulk, enfin, ça fait un truc un peu bizarre quand même sur la peau. Et si je veux que ça ne touche pas du tout à la luminosité, parce que ça a touché du coup un petit peu à la luminosité, vous voyez mon fond est devenu plus sombre, bah, je le passe en couleur et je ne garderai que la couleur sans toucher du tout à la luminosité de mon calque. Ce qui est aussi très pratique. Avec ça, je vous ai montré un petit peu tous les modes de fusion qui sont intéressants pour la photographie. Deux, trois petites autres astuces. Je prends ces deux textures-là, je les mets dans un groupe. Je vais pouvoir, ici ce groupe va passer en mode transfert. Vous voyez, ici il y a un mode transfert qui est apparu. Ça veut dire que le mode transfert va me permettre de mettre n'importe quel calque dans n'importe quel mode de fusion et que ce soit utilisé. Si par contre je mets le groupe dans un mode, imaginons le mode produit, tous les calques qui sont dans ce groupe seront en mode produit. Voilà. Ça permet de pouvoir gérer le groupe assez facilement. Donc vaut mieux qu'il soit en transfert. On va revenir sur cette texture-là, la texture claire, et on va se dire que bah, c'est pas mal, ça marche, ça peut fonctionner, vous voyez, il y a les traits, tout ça, mais que c'est pas forcément dans ce sens-là que vous vouliez. Vous pouvez inverser les couleurs, tout simplement. Tout ce qui sera en noir passera en blanc, tout ce qui sera en blanc passera en noir. Donc je fais CTRL-I, ou commande I, et vous voyez que tout ce qui est en blanc passe en noir, et je peux le passer du coup maintenant en superposition, et j'aurai un effet très kitschouille, très moche, là, mais ça peut être l'effet que vous recherchez. Bon, pas comme ça, parce que là c'est vraiment moche. Mais imaginons que vous voulez cet effet-là, mais que vous voulez pas que ça apparaisse sur la personne. Je mets un masque de fusion, et ce masque de fusion, je peux venir peindre en noir directement dessus, et vous voyez, hop, ça n'apparaît plus, ça apparaît plus que sur les côtés. Je peux même baisser du coup en opacité. Hop. Et on a un effet. Même là, ça pourrait peut-être marcher, parce que ça peut même être un effet un petit peu de... Si même je vais pouvoir lui mettre un petit masque, un calque de réglage que je viens linker dessus, et que je le mets plus lumineux, plus contraste, on peut avoir un effet de je ne sais pas, de truc bizarre qui arrive, qui peut être pas mal. Toute dernière petite astuce, après je vous laisse. Je peux dupliquer mon calque et le passer dans des modes de fusion. Et si je le passe par exemple en mode lumière tamisée, vous voyez que c'est un bon moyen de venir contraster sa photo, et si elle est un peu trop contrastée, je peux baisser ma luminosité, mon opacité, pardon, et j'arrive à recontraster un petit peu vite fait ma photo, plutôt pas trop mal. Voilà. Sachez que les calques de réglage, vous pouvez également les passer dans des modes de fusion, et vous pouvez même peindre avec des modes de fusion. Quand vous peignez, vous avez ici le mode de fusion, et peindre comme vous avez envie. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer du coup sur les modes de fusion. Ce que j'utilise le plus, c'est le mode produit, le mode superposition, le mode lumière tamisée, et le mode teinte, saturation, teinte, couleur et luminosité. Et voilà. L'exercice de la semaine, parce que je vous ai dit qu'il y avait un exercice chaque semaine, l'exercice de la semaine, ce sera, vous allez prendre une texture, vous allez mettre des modes de fusion, et vous allez utiliser les modes de fusion, et vous allez en faire quelque chose de chouette. Pour votre exercice, vous pouvez poster votre photo directement, vous pouvez mettre le lien de votre photo directement dans les commentaires, et c'est comme ça que ça fonctionnera, on pourra voir du coup comment ça se passe. Si vous avez des questions, comme toutes les semaines, vous les mettez dans les commentaires, et bah, je verrai si j'ai besoin de faire une vidéo aussi pour y répondre. Tout dépendra de vos questions. Et je vous rappelle qu'en vous inscrivant au site de F1.4, vous pourrez récupérer une formation gratuite sur Photoshop, 10 astuces pour maîtriser Photoshop. Juste en cliquant ici, ou en vous inscrivant au site, vous pourrez du coup la récupérer. Voilà. Une dernière chose, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut sur YouTube, ou un j'aime sur Facebook, et surtout un commentaire, parce que moi ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de voir que ça a pu vous aider. Je vous dis maintenant du coup à la semaine prochaine. Et voilà. Ouais, c'est moi ou pas la semaine prochaine? Peut-être Manuel, je sais plus. Je sais pas, j'enregistre les épisodes, je sais plus en fait quand c'est Manuel. Mais je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.